tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la vidéo qui était prévue, à savoir que je puisse vous montrer comment désassembler et réassembler le Kimar 92. Dernièrement, dans la vidéo précédente, on avait vu comment y fixer un rail Picatinny. Donc pour ceux que ça pouvait intéresser, pour notamment y fixer une lampe torche, par exemple, sur leur PAK. C'était assez pratique et je m'étais rendu compte à ce moment-là que je vous avais jamais montré de toute manière le désassemblage-réassemblage de ce PAK, notamment pour l'entretien. Alors c'est quelque chose qu'on va essayer de récupérer aujourd'hui. Alors avant toute chose, je vous le remontre, le Kimar 92, hein, donc là ici avec son rail Picatinny fixé. Donc pour ceux que ça intéresse de voir comment on met ça, faut aller voir la vidéo précédente. Donc moi c'est une arme que j'aime bien, comme je vous disais, pas trop cher, quand même une bonne finition, qui n'a pas d'incident de tir particulier. Et il faut savoir quand même que, bon là elle est en front firing, hein, donc on peut y fixer un embout gomme cogne à l'avant, 18 mm ou 20 mm. Mais il faut savoir que ce modèle-là, il existe en plusieurs fileutages. Moi je l'ai en M7x1. Alors vous aviez pu le constater lors des différents tests tir et puissance, que ce soit en 18 mm ou 20 mm, que c'était l'une des armes les moins puissantes, mais si vous devez vous l'acquérir et que vous pouvez l'avoir encore en front firing, puisqu'a priori Kimar et Bruni, j'ai entendu dire qu'ils allaient partir sur du top firing, donc vous savez, avec aucune propulsion à l'avant, donc dans ces cas-là, vous n'avez pas de canon fileté et pas de possibilité de mettre des self-gums. Hein. Je rappelle, les self-gums, pour ceux qui n'auraient pas vu toutes ces vidéos qui en parlent, hein, ça se fixe à l'avant, et lorsque vous mettez une cartouche PAK, vous allez pouvoir y fixer ici un projectile et ça va partir à l'avant. Ça, c'est du front firing. Et a priori, Kimar et Bruni vont s'orienter sur du top firing. Je crois que c'est les législations qui bougent un petit peu. Mais bon, à voir. Pour l'instant, vous arrivez encore à en trouver en front firing. Et en front firing, donc il en existe en 3 filetages différents. Il y a du M7x1 comme j'ai ici. Il y a également du M10x1.5, je crois, et du M8. Je vous conseille, si vous avez le choix, d'aller prendre un diamètre un peu plus gros que le M7 pour avoir un peu plus de puissance. Sinon, il est fourni dans sa mallette, donc il n'y avait pas de lance-fusée dans celui-ci, et avec une petite particularité, c'est qu'il a une petite pièce ici qui sert au réassemblage de l'arme. On va le voir ensemble. Bien sûr, il avait l'écouvillon et la petite notice dans laquelle il y a l'ensemble des pièces qui composent l'arme. Donc, avant toute chose, on va quand même rappeler une chose tout simplement habituelle, à savoir voilà, le type de produit qu'on peut utiliser pour l'entretien. Il faut savoir que lorsque vous utilisez des cartouches PAK, il n'y a pas énormément non plus de résidus corrosifs. Donc vous pouvez, vous n'êtes pas obligé de les nettoyer à chaque utilisation. Mais bon, moi c'est ce que je fais. Et si vous le faites régulièrement, l'armistol classique suffit. Si vous mettez un peu plus de temps pour le nettoyer entre plusieurs sessions, ou que vous allez utiliser des balles à combustion lente, un peu comme les flashs, notamment pour PAK, des cartouches qui font un peu plus de lumière à la détonation, et bien dans ce cas-là, préférez peut-être du déplombant comme celui-ci ou une autre marque. Voilà, maintenant que les choses sont dites au niveau du préambule, et bien on va passer au désassemblage de l'arme. A tout de suite. Alors voilà, pour le désassemblage, rien de plus simple sur cette arme. C'est vraiment l'une des plus pratiques pour ça. Alors elle ne se démonte pas comme l'original en catégorie B, mais elle est très simple, vous allez voir. Donc il nous suffit tout simplement déjà de mettre l'arme en sécurité, hein, comme toujours. Donc on va vérifier qu'il n'y a rien dans le chargeur, qu'il n'y a rien dans la chambre. Voilà. Et une fois qu'on a fait ça, eh bien c'est tout simple. On va faire pivoter le switch de déverrouillage ici, qui va nous permettre de désolidariser la carcasse de la culasse. Ensuite, on tire tranquillement à l'arrière, on repasse à l'avant. Et voilà, l'arme est tout simplement démontée. Alors, qu'est-ce qu'on y trouve comme d'habitude? Le ressort récupérateur, la tige guide. Et comme je le précise aussi à chaque fois, s'il y a un sens ou pas sur ce ressort récupérateur du Kimar 92, il n'y en a pas. Voilà. Donc l'arme, à ce stade-là, elle a été démontée, donc ça a pris quoi? Ça a pris quelques secondes. Voilà. Maintenant, place au réassemblage. Alors, place au remontage, rien de particulier, rien de compliqué. Vous avez vu que pour le désassemblage, c'était ultra simple et ça se faisait d'un claquement de doigts. Et bien, c'est à peu près pareil pour le réassemblage, à la différence près qu'il faudrait normalement utiliser cette petite pièce outil
au niveau de cette tige guide. Vous voyez que là, il y a un trou et c'est ici qu'on va devoir positionner cette pièce, ou alors, et j'en profite dans cette vidéo pour le montrer, avec un cure-dent ou quelque chose qui y ressemble, parce qu'on m'avait posé la question comment je fais pour assembler, sachant que je ne fais pas l'entretien de mon arme et que j'ai perdu la pièce, ou alors j'ai reçu mon kimar mais je n'ai pas eu la pièce, comment je peux faire? Voilà, vous verrez qu'un simple cure-dent suffit, donc vous feriez la même chose avec la clé, mais voilà, je vais vous montrer avec ça, comme ça, pas de panique. Donc on replace la tige guide avec le trou, voilà, qui est apparent à l'avant, le ressort récupérateur, on glisse à nouveau la culasse délicatement pour pas trop rayer le bronzage. Donc d'ailleurs le bronzage sur le Kimar 92 il est pas mal, hein. Franchement vu le nombre de fois que j'ai démonté, il n'y a rien à dire, hein. Il tient pas mal par rapport à d'autres. Donc une fois que vous avez remonté ça, vous voyez que ici je ne peux pas placer, voilà, le switch de verrouillage. Pourquoi? Parce qu'en fait il faut d'abord aller glisser soit avec le petit outil, soit le cure-dent, puisqu'on va utiliser le cure-dent cette fois-ci. Voilà, vous reculez un petit peu la culasse avec les doigts, vous placez le cure-dent et vous poussez un peu la culasse en avant. Voilà. Et ça va permettre d'avoir ici la position libre pour aller refixer le switch de verrouillage. Donc on met en position bas, voilà, qu'on remet en position même directement comme il se doit. Et il suffit à ce moment-là d'aller tirer tout simplement la clé au cure-dent et on a l'arme à nouveau qui est remontée, réassemblée. Donc vous voyez, c'est hyper simple. Voilà. Donc écoutez, petite vidéo rattrapage, hein, comme je disais, puisqu'on n'avait pas, j'avais pas eu l'occasion de la faire avant sur Skimmer 92. Je pense qu'on a fait un peu le tour de cette arme-là. On verra bien s'il y aura d'autres tests à faire avec d'ici prochaine vidéo. En tout cas, d'ici là, comme je le dis souvent, hein, portez-vous bien, prenez soin de vous et à très bientôt. Ciao, ciao!